Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la pleine lune. On y va, c'est parti. Donc les énergies de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. On y va. Donc pour ces 2 semaines à venir, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Alors, on commence par l'homme qui tient un cœur. Ah là là. Voilà, désolée, je m'assois correctement. Alors, on a porte vers la spiritualité. On a porte vers la valeur. On a la carte partir. Et pour finir, on a la déesse de la lune. Ok. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais la pleine lune, c'est samedi 28. Voilà. Bah, c'est aujourd'hui en fait. Je sais pas pourquoi je le précise, mais bon, on sait jamais. Allez, on y va. Je sais pas ce que j'ai. On dirait que j'ai bouffé du clown là, mais c'est pas possible. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour énergie pour cette pleine lune du 28 octobre? Donc ici, on nous parle d'un homme qui s'ouvre à la spiritualité, autant du cas qui ouvre cette porte, ou alors ça peut être la personne de votre cœur, ou on voit quelqu'un finalement ici dans votre entourage qui devient plus... qui s'ouvre à vous, d'accord? Donc ici on a la porte vers la valeur, c'est quelqu'un qui s'ouvre à vous, qui voit en fait votre valeur. C'est marrant parce que finalement on a plus l'impression qu'on va nous parler de quelqu'un d'autre et pas de vous, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très proche de vous ici. Alors, ici, on a la carte de partir, on a envie de quitter une situation, on a envie d'aller vers autre chose, on a envie de sortir de sa zone de confort. Et bon, au point de vue émotionnel, donc la lune, l'émotion, ben voilà, on a... c'est la pleine lune, c'est tout ce qui est caché, on va dire, hein, refait surface. Donc, il y a une grosse envie d'aller vers l'inconnu, voilà ce que j'ai pour ces énergies. Donc on voit ici qu'il y a quelqu'un qui s'ouvre, qui vous voit, qui peut-être qui vous reconnaît hein, au niveau sentimental, ou en tous les cas une énergie masculine ici, où vous allez montrer finalement cette partie de vous que vous cachez, hein. Celle qui est dans l'action, celle qui protège, celle qui pousse à aller vers de nouvelles choses. Donc c'est un peu ces énergies-là pour vous cette semaine. Alors on va aller voir tout de suite cette semaine pour cette pleine lune, pour ces 15 jours. Allez, vous êtes dans des énergies d'action, mais d'action alignée, vous voyez, avec le cœur. Allez, sentimental, nouvelle rencontre proche. Ok. Répétition de schéma. Oups. Bon, ça a collé. Ok. Blocage karmique. Non, c'est ça. Blocage mémoire karmique. Et on a un homme brun ou une femme brune. Pourquoi je prends une carte? Moi, elle est là, la carte qui a sauté. Bon. Alors, dans le sentimental, ici, on voit qu'il y a une libération. Bon, il peut encore avoir des blocages de mémoire karmique qui sont présents dans une relation ici. Vous voyez, avec la personne de votre cœur, on voit qu'il y a une évolution. Et qu'il y a peut-être, finalement, si vous n'êtes pas en contact avec
Si vous ne voyez pas la personne de votre cœur, qu'il n'y a pas de contact, vous n'êtes pas en couple avec, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer ici. Ça peut parler aussi de répétition de schéma, mais ça donne cette impression de répétition de schéma. Après, est-ce que finalement vous n'avez pas libéré, cette pleine lune va vous permettre de libérer des mémoires karmiques qui concernent donc cette personne. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est cette personne-là qui avait envie de sortir de votre zone de confort, de partir, de déménager, de quitter une situation, d'aller vers autre chose? Ça, je ne sais pas. En tous les cas, c'est votre tirage, n'est-ce pas? En tous les cas, on voit ici que il y a une rencontre qui est en train de se préparer avec la personne de votre cœur. Donc ici, nouvelle rencontre ou une nouvelle rencontre avec quelqu'un dans le sentimental. Voilà, c'est qui va commencer par de l'amitié, ou en tous les cas, c'est peut-être déjà quelqu'un qui est dans votre entourage amical. Répétition de schéma. Donc là, vous voyez, vous avez peur de répéter le schéma par rapport à une trahison que vous avez vécue dans le passé. Vous avez peur que ça recommence. Bon, là, avec la spiritualité, voyez les choses d'une façon un peu plus positive, un peu plus dans l'amour. Donc voilà, vous travaillez là-dessus. Ne voyez pas le mal partout, j'ai envie de vous dire. En tous les cas, c'est peut-être ça qui a à libérer ici. D'accord? Donc une trahison, des accusations. Vous avez pu être trahi en amitié ou dans le domaine sentimental. Là, ici, même s'il y a quelque chose de tout nouveau qui est en train de se créer entre vous et quelqu'un, il y a quand même ça qui ressort. Hein. Vous voyez, vous avez été accusé à tort, vous vous êtes senti trahi. Donc, vous avez un peu de mal à refaire confiance. Maintenant, vous travaillez sur vous. Donc, c'est peut-être un test aussi. Hein. Vous voyez, répétition de schéma. Peut-être qu'on vous renvoie quelqu'un dans votre vie ou une autre personne, mais vraiment pour tester en fait cette amitié, cette relation. En tous les cas, vous attirez cette personne. Vous attirez à vous cette personne. Vous voyez, il y a une réunion ici. Il y a une réunion. Donc, alors, on a la carte de la maladie. La trahison de... Là, ça peut parler, vous voyez, d'un ex ou quoi. Cette trahison, elle vous a vraiment fait du mal. Ici, on est en pleine reconstruction. Alors, vous voyez, on se défait des blocages, on sort de tout ça, de sa prison, de tout ce qui était karmique. On voit les choses autrement, d'accord? On est en pleine construction, mais on voit quand même que c'est quelque chose qui vous a mis à mal quand même. Hein. On a la réussite, bon, très bien. Et sur la réunion, on a beaucoup de pourparlers, donc des discussions, etc. Donc pour moi ici, au niveau sentimental, pendant ces 2 semaines à venir, donc avec les énergies de la pleine lune, on est dans des retrouvailles, dans des discussions où on essaye de... Voilà, plutôt... Je dirais que c'est plutôt amical. Hein, si c'est une nouvelle relation, une reprise de contact, c'est plus amical. Voilà, on est en train de se défaire finalement de sa blessure de trahison et en train de se débloquer au niveau karmique, au niveau des mémoires karmiques. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour pour voir qu'est-ce qu'on vous dit. Ouais. On a bien cette carte là, laissez partir votre ex. Donc vous voyez, on se détache de quelque chose ici, hein, du passé qui a été blessant. Une ancienne relation avec qui ça s'est mal passé, hein, forcément. Et puis,
Donc vous vous êtes senti trahi. Pour ne pas retomber dans les répétitions de schéma, ici on vous dit gardez l'esprit ouvert, soyez vraiment quelqu'un de spirituel. Ok, c'est bon, on travaille sur soi, on avance, on a compris nos erreurs du passé et on ne recommence pas la même chose. Ici, on nous parle de votre âme sœur, d'une âme sœur. Cette personne-là, la nouvelle rencontre ou la reprise de contact avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui compte énormément pour vous. On a la carte de l'âme sœur ici. Bon, on n'a pas besoin d'en dire plus. Ouh là là, ça a fait voler toutes mes cartes. Bon. Ok. Ici, on a traité les problèmes familiaux. Bon, je pense que les blocages, mémoire karmique, c'est en lien donc avec la famille, avec d'anciennes relations, des choses du passé. Il y a encore beaucoup de choses là qui vont refaire surface pendant cette période de pleine lune. Enfin, voilà. Des prises de conscience aussi, hein, pour ne pas répéter la même chose. En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des situations qui vont venir à vous, mais c'est des choses que vous avez déjà vécues avec d'autres personnes. Et là, c'est vrai que vous posez des questions. Est-ce que finalement, ça va être la même chose ou pas? J'en ai deux pour finir. Donc, on a la séparation et la confiance. Ouais. Alors là, s'il y a des retrouvailles, une réunion, des discussions, vous avez peur hein, que ça recommence, vous voyez, répétition de schéma, ayez confiance, arrêtez de penser à la séparation, parce que si vous y pensez sans cesse, effectivement, c'est ce qui va se passer. Donc on met ça de côté, ça sera mieux pour tout le monde, et puis on reste dans l'instant présent, et on voit comment ça se passe. Voilà, de toute façon, il y a besoin de parler ici. Hein. Il y a besoin de parler et de garder cet esprit ouvert. Essayez de trouver des solutions pour pouvoir avancer avec cette personne hein, qui arrive dans votre vie. Voilà, c'est pas votre ex. Hein. C'est pas votre ex. Donc, ou alors, cette personne-là a énormément changé, a beaucoup travaillé sur elle aussi. C'est possible, hein, pourquoi pas. Mais en tous les cas, on voit que voilà, il faut laisser partir l'ancien pour faire place au renouveau et garder l'esprit ouvert et se dire ok, moi aussi j'ai le droit à l'amour, j'ai le droit à une relation qui fonctionne, etc., etc. Vous voyez, on est un peu dans ces énergies là au niveau sentimental pour cette période donc de 2 semaines à partir de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Allez, on va regarder maintenant donc pour le professionnel. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour le pro, qu'est-ce qu'on a? Pour cette pleine lune du 28. Hop, là, je vais commerce. L'ange terrestre. Hop là. Vous avez, on nous parle ici de projet de cœur. Ah. Ok. Donc c'est pas forcément le professionnel, c'est vraiment finalement peut-être le travail sur vous. De toute façon c'est beaucoup ça hein, en même temps. Des fois ça parle vraiment de professionnel, mais sinon c'est aussi du travail sur vous et pourquoi pas les projets de cœur. Je continue. Alors, pour moi, pour cette période, donc pour cette pleine lune, on a vraiment ici les projets de cœur qui reviennent et qui refont surface. Vous allez dans cette direction en tous les cas. Je ne sais pas quel est votre projet de cœur, mais en tous les cas,
on va vers ça vraiment. Et j'ai l'impression ici qu'on vous voit, ou en tous les cas c'est votre volonté, qu'on vous voit comme quelqu'un de lumineux, comme voilà, un ange terrestre, ou en tous les cas, au niveau professionnel, on vous perçoit comme quelqu'un de léger, vous voyez, c'est pas... on a l'impression, en fait, ce que vous dégagez, c'est que vous êtes à votre place, que vous vous sentez bien dans ce que vous faites, etc., que vous êtes aligné avec votre projet de cœur. Et du coup, on va voir avec le reste des cartes, mais j'ai l'impression que vous allez attirer des gens à vous comme ça. Et ça va vous ouvrir des portes vers des choses, en fait, qui étaient peut-être cachées, des envies cachées. Je sais pas, il y a un peu ce truc-là. Bon. Ça vous parle ou ça vous parle pas. En fait, vous êtes comme une référence, on vient à vous parce qu'on a vraiment on vient à vous pour avoir des conseils pour le professionnel, parce qu'on a vraiment cette sensation que vous êtes, enfin, dans tous les cas, c'est ce que vous vibrez, que vous êtes à votre place et que les gens qui aimeraient être comme vous, viennent à vous. Voilà. Alors ici, on a les voyages et on a encore cette trahison là. Ouais, en plus, elle sort au même endroit, je crois. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? En tous les cas, on va vers ce projet de cœur. On a cette trahison qui est là. Alors bien sûr, je vous disais tout à l'heure, hein, vous attirez les gens à vous par rapport à votre professionnel, parce que vous donnez envie aux autres finalement d'aller aussi vers son projet de cœur. Maintenant, vous avez été vous avez eu pas mal de trahisons. Là, il y a des choses, il y a des vérités qui viennent à vous, et je sais pas, c'est les personnes qui vont venir à vous pour avoir des conseils par rapport aux professionnels ici. Vous allez vous voir à travers ces personnes-là, voyez, et ça va vous donner finalement une réponse à vos questions, pour savoir si vous êtes réellement sur la bonne voie ou pas. Ici, donc, vous pourriez être amené à avoir des réunions de travail. Des réunions de travail pour monter de nouveaux projets. Bon. Par contre, si vous êtes à plusieurs à monter des projets, vous avez toujours cette crainte ici. J'ai l'impression que sur cette pleine lune, on va pas être seul. Hein. Vous n'allez pas être seul. Vous allez être très entouré. Il va y avoir beaucoup de discussions autour du professionnel, et on va vouloir mettre des choses en place. On va vraiment vous demander des conseils, voilà, pour savoir comment vous faites, comment vous avez fait pour être aligné dans votre projet de cœur, dans votre projet professionnel, tout ça. Ouais. On va venir à vous pour avoir pas mal de conseils. Bon, ici, vous avez l'union. Vous avez l'étoile de la femme. Vous êtes protégé. Vous brillez. Vous voyez, vous avez des... Alors, je dirais pas que ce sont des ennemis, vraiment des personnes très agressives ici. On pourrait le croire, mais non. Vous êtes tellement finalement protecteur envers vous-même, protectrice envers vous-même. Vous êtes aligné, vous êtes à votre place, vous savez de quoi vous parlez, etc. Donc, du coup, même s'il y a des personnes ici, hein, des ennemis qui viennent à vous pour avoir vos conseils, hein, vous avez peur de cette trahison,
je pense que vous êtes tellement dans l'amour que même si on essaie de vous attaquer, ça ne vous atteindra pas. Ça ne va pas vous atteindre. Alors, j'en ai deux. Alors, vous allez peut-être, par sagesse, hein, vous replier sur vous-même, dans le sens où, si vous avez des attaques sur cette journée, vous savez comment réagir. Vous voyez, vous êtes... vous en avez connu d'autres en fait, hein, voilà. Vous avez déjà eu des histoires dans le passé de trahison, on vous a pointé du doigt, accusations, tout ça. Donc là, vous allez plutôt bien réagir. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on vient vous demander des conseils et vous allez donner les conseils, mais vraiment avec le cœur, quoi, sans aucun filtre. Et puis, ben, les gens en fait vont être jaloux ou vont se dire bah oui, alors elle ou lui a toujours de la chance, donc voilà. Mais là, ça va glisser complètement sur vous en fait. Ça va pas vous atteindre du tout. Donc bravo pour ça. Vous avez bien travaillé. Allez, on va voir donc justement ce qu'on a à travailler et à libérer pour cette pleine lune du 28. Allez, oups. Alors, on nous parle de dépendance affective, de méditation. Alors, on se libère ici de... Bon, dépendance affective, oui, mais on essaie de vraiment de faire sans les dépendances. On essaye de se débrouiller un peu seul. Voilà, on prend cette pleine lune, on prend son temps, on médite. Environnement extérieur nocif, donc on se protège, ben ça on sait faire, parce qu'on l'a vu là déjà pour le pro. On se protège. Si par exemple vous allez à des endroits où c'est un peu trop agressif et tout, prenez le temps de vous mettre un petit peu en retrait pour, voilà, pour être seul avec vous-même, faire un petit temps de méditation, vous recentrer. Si vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller dans un endroit, je sais pas, je vais vous donner un exemple, vous devez aller, j'en sais rien, à une réunion de travail par exemple, voilà, on va rester en travail, et que l'énergie est trop lourde, ça vous plombe un petit peu, prenez le temps, bon moi je vais aux toilettes, je reviens tout de suite, et puis vous restez aux toilettes une bonne dizaine de minutes, vous prenez le temps pour vous respirez, une petite méditation, et puis n'hésitez pas aussi à si vous devez aller dans un endroit où il y a beaucoup de monde, beaucoup d'énergie, un petit peu qui sont un peu nocives, utilisez les pierres, pierres de protection. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les angoisses. Ouais. Là, je pense qu'il y a peut-être des choses là sur cette pleine lune. Ouais, vous allez être peut-être angoissé. Peut-être face à des situations dont vous n'avez pas trop l'habitude. Donc là, vraiment, protégez-vous. Si vous avez besoin des pierres pour vous protéger, allez-y. Et puis, si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, faites-le. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? L'instabilité, la séparation. Voilà. Ce que vous avez à travailler et à libérer. Ouais, il y a des changements là dans votre... En fait, il y a des changements qui arrivent à vous. Il y a dans n'importe quel domaine, vous voyez, mais ça peut vous déstabiliser. Ça va vous déstabiliser peut-être.
Mais voilà, hein, c'est pour l'évolution. Donc, non, il y a de nouvelles choses qui arrivent à vous. Ça peut vous déstabiliser, etc. Prenez du temps pour méditer, de voir... voilà, pour aller respirer, quoi. Voilà, si vous êtes dans un endroit, je vous le dis, hein, je répète encore, où il y a beaucoup de monde et tout, bah, vous avez le droit de prendre du temps pour vous, je sais pas, de sortir, prendre l'air. Mais en même temps, vous allez devoir justement affronter tout ça pour... et sortir de votre zone de confort finalement pour aller vers le changement, vous voyez, vers cette évolution. Donc ça vous angoisse un petit peu, mais ça va le faire, hein, il n'y a pas de raison. Hein. Vous inquiétez pas. Ok, bon, et bien voilà les amis. Bah écoutez, j'espère qu'en tous les cas, ça vous aura parlé. On va prendre un petit message pour terminer cette guidance. Petit message lumière pour vous. Et qu'est-ce qu'on a? On a la beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous dis à très bientôt. Vous avez toutes les informations pour prendre rendez-vous sous cette vidéo. Et puis voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.